Bonjour à tous, je m'appelle Sophie et aujourd'hui je vais vous présenter une analyse littéraire du roman L'étrangère d'Albert Camus. Je vais me concentrer uniquement sur la première partie de l'œuvre en vous parlant du livre, de son résumé, d'une idée qui m'a marqué et enfin je vous donnerai mon avis personnel. La vie est un roman écrit par Albert Camus et publié en 1942. Il est devenu l'un des plus grands classiques de la littérature française du XXe siècle. La couverture du livre varie selon les éditions, mais souvent elle montre un paysage désertique, un homme seul sur un grand ciel vide et une lumière écrasante. Cette image traduit à bien l'atmosphère de solitude et d'absurdité qui règne tout au long du roman. Bon, Albert Camus est né en 1913 en Algérie française, dans un milieu très modeste. Il a grandi entre la pauvreté, les solaires, la mer et la nature. Tous ces éléments sensoriels, cette lumière et cette chaleur ont profondément marqué son écriture, notamment dans l'étranger. Et Camus est aussi connu comme philosophe de l'absurde. L'absurde, chez lui, signifie que la vie n'a pas de sens logique ou prédéfini, mais que l'on doit continuer à vivre malgré tout, sans illusion. Même si l'étranger est souvent associé à l'existentialisme, Camus lui-même refusait cette étiquette parce qu'il voyait son œuvre comme une tentative de montrer la condition humaine sans Dieu et sans espoir. Camus a reçu le prix Nobel de littérature en 1957. Dans l'étranger, il aborde des thèmes universels comme la mort, l'indifférence du monde et aussi l'absence de sens, la solitude intérieure et le décalage entre la réalité des sentiments et les attentes sociales. La première partie de l'étranger commençait par une scène marquante, commençait avec la phrase aujourd'hui, maman est morte. On peut être hier, je ne sais pas. Dans cette première phrase, on comprend que Mersol, qui c'est le narrateur et le personnage principal, est quelqu'un d'étrange, d'indifférent, presque détaché des événements. Mersol reçoit un télégramme l'informant du décès de sa mère. Placé depuis quelques années dans un asile de vieillards à Marengo, et il demande quelques jours de congé à son patron et se rend à l'enterrement. Donc, durant la veille funéraire, il ne pleure pas. Il est plus attentif à la chaleur étouffante, à l'odeur du cuir, à la lumière aveuglante, et il refuse même de voir le visage de sa mère une dernière fois, ce qui choque ceux qui l'entourent. Lors de l'enterrement, il est encore une fois préoccupé par des détails matériels comme les oreilles qui tapent et la fatigue du trajet. Après cette cérémonie, Mersol retourne à Alger et reprend sa vie normale. Il passe son dimanche à errer dans son appartement, observe les passants de son balcon et aussi retrouve Marie Cardona, une ancienne collège, et ils passent ensemble une journée à la plage et débutent rapidement une relation amoureuse. Mersol se lie aussi d'amitié avec Raymond Santé, que c'est son voisin. C'est un homme violent et qui va sa maîtresse. Emerson l'aide même à rédiger une lettre pour manipuler cette femme, montrant ainsi son indifférence morale parce qu'il ne juge pas Raymond, que c'est très bizarre pour moi. Mais enfin, la première partie se termine par des scènes de banalité quotidienne, travail au bureau, promenade, dîner simple.
Meursault vit sans passion ni véritable vue, simplement d'instant en instant. Et donc maintenant, le moment que j'ai choisi d'analyser est la scène de l'enterrement de la mère de Meursault. Et pendant cet événement, ce qui frappe immédiatement, c'est la neutralité absolue du narrateur. Il ne décrit pas ses sentiments, il décrit ses sensations, la chaleur insupportable, le bourdonnement des insectes, la douleur physique provoquée par les solaires, mais pas de sentiments, de vrais sentiments. La mort de sa mère semble presque irréelle pour lui. Ce n'est pas l'idée de la perte qui le touche, c'est la fatigue, la lumière, l'épuisement. Autour de lui, tout le monde réagit comme il faut. Le directeur de l'asile et Solennel, les vieillards pleurants et Thomas Pérez est submergé par l'émotion, comme c'est une réaction normale. Mais Morsol restait étranger à tout cela. Il ne reste pas ce que la société attend de lui. Il n'est pas triste, il n'a pas envie de pleurer, il ne joue pas la comédie du duel. Cette scène nous montre aussi une grande caractéristique du style de Camus, que c'est l'objectivité froid et sans jugement moral. L'isolé est omniprésent. Il écrase des personnages, ralentit leur marche, les rend presque malades. Il devient un symbole de l'absurdité de la vie. Et donc, c'est que tout continue mécaniquement sans sens profond. À travers cette scène, Camus exprime l'idée que dans un monde sans Dieu, sans valeur fixée, la seule vérité est celle du corps et des sensations immédiates. Personnellement, cette scène m'a beaucoup marqué parce qu'elle brise toutes nos attentes. On attend d'un fils qu'il pleure sa mère, qu'il souffre, qu'il montre du respect à travers des gestes traditionnels. Mais Marsol refuse ces conventions. Il ne joue pas un rôle. Il reste fidèle à ce qu'il ressent. Rien, ou presque rien, si ce n'est l'épuisement et l'inconfort. J'ai trouvé cela très dérangeant au début, mais en y réfléchissant, c'est aussi une forme d'honnêteté. Camus, à travers des Meursault, nous pose à nous interroger sur notre propre rapport à la mort et aux autres. Est-ce que nous agissons sincèrement ou est-ce que nous agissons uniquement pour être acceptés par la société? Aujourd'hui encore, on attend souvent que chacun réagisse d'une certaine manière face au duel, à l'amour ou à l'échec. Et pourtant, chacun vit ses émotions différemment. Mersol est en quelque sorte un miroir qui nous oblige à voir cette vérité inconfortable. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ressentir. Donc, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je pense que L'étranger est un roman court, mais il offre de très grandes questions sur la vie, la mort, la liberté et l'authenticité. Donc, je pense que c'est un très bon heureux pour lire.